Salut tout le monde. Dans la dernière vidéo, on avait vu c'est quoi le cloud. On avait parlé de IaaS, Infrastructure as a Service. On a parlé de PaaS, Platform as a Service. On a parlé de SaaS, Software as a Service. On a parlé de CapEx. On a parlé de OpEx. Et si vous n'avez pas regardé cette vidéo, vous pouvez aller voir la première vidéo où on explique en détail un peu c'est quoi ces différents termes qu'on entend souvent dans le cloud, que ce soit dans AWS, que ce soit dans Azure ou autre. Donc ça, c'est la base. Donc aujourd'hui, on passe à l'étape suivante. C'est quoi Microsoft Azure concrètement? Est-ce que tu savais qu'Azure, c'est le plus, c'est-à-dire c'est plus de 60 régions dans 140 pays? C'est le réseau cloud le plus grand au monde. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer concrètement comment tout ça est organisé en fait. On va voir c'est-à-dire les 200 et plus services d'Azure. Ben, je ne vais pas voir tout, je vais vous expliquer un peu. Donc, l'hiérarchie complète, c'est-à-dire on va parler souvent on parle des géographies jusqu'au Availability Zone. Je vais te montrer aussi une carte mondiale interactive d'Azure en direct et pour te montrer un peu l'infrastructure. Donc, moi, c'est Abdul, je suis certifié C300, AZ900 et si tu prépares les certifications de Microsoft en français, tu es au bon endroit. Je vais t'expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Donc, j'ai préparé un PowerPoint qui montre un peu, en où on va parler un peu des régions, des data centers, de l'infrastructure mondiale de Azure. Donc ici, voilà un peu le programme. Donc l'infrastructure, l'hiérarchie. Donc on va parler un peu de hiérarchie. Quand on parle d'hiérarchie, géographie, région, zone de disponibilité, data center. Souvent, c'est des termes qui sont un peu c'est difficile à imaginer en fait quand c'est pas quand c'est la première fois. Donc ici par exemple les availability zones, les régions paires, etc. Donc euh, sans plus tarder, ici je vais vous montrer un peu, je vais vous montrer un peu c'est quoi Azure. Je vais vous montrer, donnez-moi juste un instant. C'est quoi Azure? J'ai un petit whiteboard ici sur lequel je vais switcher et je vais vous expliquer un peu c'est quoi. Donc, comme vous pouvez le voir, Azure c'est quoi en fait? Azure c'est genre, on a ici, donc je vais faire ça, on a Microsoft Azure. Microsoft Azure. Donc, Microsoft Azure, donc c'est le cloud et on a différents services. On a plus de 200 services dans Azure. Donc, par exemple, on a par exemple ici, on a les networks, le réseau. Donc dans le réseau, tu peux avoir des VNets, tu peux avoir des firewalls, tu peux avoir des VPN, c'est des services. Donc quand je prends un network, par exemple, le VNet, par exemple, c'est quoi? C'est-à-dire quand tu crées une VM, il faut que tu lui attaches une carte réseau. Et cette carte réseau va lui permettre de communiquer avec d'autres VM, de pouvoir sortir sur Internet, de pouvoir aller partout. Donc on a des services aussi comme, un peu comme je disais, Compute. Et compute, c'est quoi? Tu as des VM, tu as AKS, Azure Kubernetes Service, tu as même des Azure Functions. On appelle des fonctions Azure. Donc, on a un autre service aussi qui est le plus utilisé aussi. Ça, c'est le stockage. Donc, dans le stockage, on a quoi? On a des blobs. Je vais expliquer tout ça par la suite. On a des files, des fichiers. On a des queues. On a des tables, etc. Donc, il y a plusieurs services en fait. Donc, tu peux avoir aussi des services ici un peu comme le l'intelligence artificielle AI ou le machine learning. On a des services comme le Azure AI, tu as OpenAI aussi. Et au côté aussi, tu peux avoir des services comme l'analytique. Donc, je prends par exemple Synapse. Tu peux avoir Data Factory.
Fabric. Donc, en fait, c'est Azure, c'est comme un catalogue géant en fait dans lequel, genre, tu loues ce dont tu as besoin, tu loues de la ressource dont tu as besoin. Donc, aujourd'hui, par exemple, j'ai besoin d'une machine, d'une VM. J'ai besoin d'une VM, je vais créer la VM, mais dans ma VM, j'ai besoin de quoi? Pour créer une VM, tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'une VM. La VM va venir chercher un stockage, va venir chercher une carte réseau ici, ainsi de suite. Donc, c'est comme une composition. Tu fais ta petite composition et tu obtiens un service complet. Donc, c'est ce que j'expliquais un peu ici. Donc, je vais re-switcher sur mon PowerPoint ici. Donc, comme vous pouvez le voir ici, donc Azure offre une plateforme à cloud avec plus de 200 produits, services cloud, etc. Donc, tu as les compute, donc les VM, tu as le réseau, comme j'ai expliqué, le stockage, tu as même l'Intra ID, ce côté sécurité, les Key Vault, les Synapse et autres. C'est des différents services qui sont offerts au niveau de Azure. Donc, si je continue ici, donc on va parler maintenant de l'infrastructure mondiale de Azure. B. L'infrastructure, quand on parle d'infrastructure, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est comment c'est hiérarchiquement organisé. Donc, Azure, comme je le disais, c'est dans c'est plus de 60 régions. Donc, il y a des zones géographiques dans le monde. En fait, il faut considérer une zone géographique comme un pays. Dans le pays, tu as la région, et ainsi de suite. Après, tu as le Availability Zone. Ensuite, tu as le Data Center. Et ensuite de suite, ben, là où tu as les VM qui sont hébergés. Je vais aller un peu plus en détail et vous expliquer un peu ça. On va retourner sur mon whiteboard et je vais vous montrer ça. Donc, oui. Donc, je vais me tasser un peu ici et je vais vous expliquer un peu l'hiérarchie dans Azure. Comment c'est organisé. Donc, je vais faire un gros rectangle ici. Donc, ce premier rectangle, c'est la géographie. Donc, dans Azure, quand on parle de géographie, on parle de quoi? Prenez la géographie comme un pays. Donc, comme pas un pays, mais comme je vais dire, une zone, un continent, si je ne me trompe pas. Donc, par exemple, on a l'Amérique du Nord. Bon, comme une zone géographique, en fait, on a l'Amérique du Nord. On peut avoir l'Asie. On peut avoir l'Europe. Donc, ça, c'est des zones géographiques. Donc, dans l'Amérique du Nord, quand tu rentres maintenant dans l'Amérique du Nord, tu as les différents pays. Ouais, on peut avoir, par exemple, je peux avoir, donc je vais dessiner un autre cadre ici. On est ici au niveau des régions. Donc, au niveau des régions, on peut avoir, par exemple, on a Canada central, Canada central, et Canada central, c'est en Amérique du Nord. On peut avoir East, West, ça c'est en Amérique du Nord, aux États-Unis. On peut avoir, je pense, que c'est West Europe, ça c'est en Europe. Donc vous voyez un peu, vous commencez à voir un peu l'architecture. Donc, dans un premier temps, on a la géographie, l'Amérique du Nord, l'Asie, etc. Ensuite, on a la région à l'intérieur, dans laquelle tu peux avoir les différentes, par exemple, Canada central, Europe Est, Asie, Asie, je sais pas, Asie Est, Asie Ouest, etc. Ben, ensuite, à l'intérieur maintenant d'une région, à l'intérieur d'une région, on a ce qu'on appelle le AZ, le Availability Zone, qui est la zone de disponibilité. C'est quoi une zone de disponibilité? Une zone de disponibilité, quand tu prends une zone, dans la zone de disponibilité, tu as des data centers physiques, c'est-à-dire des data centers réels. Donc, je vais par exemple prendre, donc je vais avoir
Dans une région, on peut avoir au maximum trois zones de disponibilité. AZ1, AZ2 et AZ3. Maintenant, dans la zone de disponibilité maintenant, tu as un data center. Tu peux avoir plusieurs data centers. Donc, c'est data center 1, data center 2 et data center 3. Et chacune de ces data centers sont alimentés par leur propre courant, leur propre réseau, le propre, c'est-à-dire tout est séparé. Donc chaque data center que tu vois ici, donc ici je peux avoir aussi plusieurs data centers comme ça. Donc ces différents data centers que tu vois, donc c'est-à-dire ils sont alimentés de manière indépendante. C'est-à-dire que c'est comme, faut penser un peu comme une poupée russe. Donc c'est-à-dire que tu as la zone géographique qui contient les régions, qui contient les AZ, désolé, qui contiennent ensuite les data centers physiques. Et chaque couche ajoute un niveau de sécurité. Donc, tu as la géographie, tu as le AZ, ensuite tu as les régions. Donc, c'est un peu ça. Je vais vous montrer un peu. Avant de rentrer dans les détails, je vais vous montrer un peu ce dont on parle un peu quand on voit ça de manière physique. Donc, si vous voulez aller voir, par exemple, un data center, si tu veux aller voir un peu le backbone de Microsoft, donc tu peux aller sur datacenter.microsoft.com. Tu vas tomber sur un site comme ça et si tu peux cliquer sur Explorer. Explore the globe. Donc ça va loader. Euh, donc il y a plusieurs manières dont le data center s'affiche ici. Donc ça c'est sous forme de globe. Tu as une vue ici sous forme de globe. Donc tu peux avoir une vue sous forme de carte, de map, une vue sous forme de tableau et la vue de tantôt comme en global. Donc tantôt quand je parlais par exemple, je disais, on avait vu tout à l'heure la géographie. Donc on avait vu que dans la géographie, on avait par exemple l'Amérique du Nord. Dans l'Amérique du Nord, tu peux avoir, je pense qu'il y a t'as les États-Unis, tu as le Canada. Donc je vais prendre par exemple le Canada. Donc quand je prends le Canada ici, comme tu peux voir ici, tantôt on a parlé de région. On a parlé de région, donc dans le Canada, tu as deux régions. Tu as le Canada central qui est localisé à Toronto et tu as le Canada East qui est localisé à Québec City. Donc, après, tu as les informations un peu sur est-ce qu'il y a des... Parce que c'est pas toutes les régions qui ont des zones de disponibilité. Donc, le Availability Zone ici, par exemple, à Toronto, tu as trois Availability Zones qui sont disponibles. Et Canada East, t'as pas vraiment de Availability Zone, mais ça, on va en reparler après parce que sa zone de disponibilité, c'est plus est reliée au Canada central. Donc, c'est un peu ça en fait. Donc, c'est à peu près ça que je voulais vous montrer. Donc, je peux prendre par exemple, je vais prendre l'Europe, la France par exemple. Euh, ben, je peux prendre l'Europe, oui, ici. Donc, l'Europe, ou je prends la France. Donc, France par exemple, tu vois ici, tu as France centrale, la location c'est à Paris. Donc, il y a trois zones de disponibilité là-bas. Donc, tu peux même voir aussi les produits qui sont disponibles, etc. Donc, c'est quand même un beau tableau auquel tu peux vérifier et regarder un peu comment c'est conçu. Donc, je vais repasser juste ici. Donc, et on en était où? Ouais, ici. Donc, comme je disais, on a parlé un peu des zones de disponibilité. Donc, je t'ai montré un peu les zones, c'est-à-dire les, les zones. Ben, avant de continuer, je vais juste te montrer quelque chose ici. En fait, maintenant, ces différentes zones de disponibilité, c'est-à-dire chaque data center, il y a une interconnexion entre ces différentes zones ici.
un peu comme ça. Donc, ça, je pense, c'est plus, la distance est 500 km, non, entre les différentes zones, plus de 500 km. Donc, pourquoi c'est fait comme ça? C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, imaginons que j'ai une VM qui est ici, quelque part ici. Donc, je veux qu'elle soit disponible dans les trois zones. C'est-à-dire que j'aurai une VM, ma VM sera répliquée ici, elle sera aussi répliquée ici. Donc, par exemple, si, par exemple, j'active cette option de zone de disponibilité sur ma VM et que j'ai, par exemple, un site web qui tourne dessus, imaginons, par exemple, il y a une maintenance grave qui tombe ou ce data center tombe. Dès que ce data center tombe, il y a, comment on appelle ça? Il y a, il y a un failover qui est fait et ton site sera disponible, sera toujours disponible. Donc, c'est ce qu'on appelle la résilience. Sera toujours disponible, mais sera disponible sur ce site. Si celui-ci tombe, ça sera disponible ici. Donc, c'est un peu ça aussi. Mais entre les data centers aussi, il y a des liaisons qui se font. Par exemple, je peux vouloir créer, par exemple, on va en reparler après. Je vais rentrer un peu plus en détail pour vous montrer un peu comment c'est fait. Donc, comme je disais tantôt, ici, donc on a un peu donc ici par exemple on parle de latence de réduite, de déployer. En fait, j'expliquerai ça tantôt, mais je vais vous montrer un peu, rentrer un peu dans chaque zone de chaque availability zone. Donc ici je vous ai montré par exemple, je vous ai montré un AZ, non? C'est-à-dire un data center. Je vais aller plus en détail et je vais vous montrer par exemple à l'intérieur de ça comment c'est conçu. Donc pour ça, je vais juste drag and drop ici. Donc on va juste prendre, disons, Canada central. Donc dans Canada central, on va juste prendre ça. Donc je vais juste faire ça et je vais venir concevoir mon autre zone de disponibilité ici. Donc je vais mettre zone de disponibilité easy. Donc comme j'ai dit tantôt, on a par exemple, on peut avoir dans ma zone de disponibilité, donc j'ai Canada central ici, ben, ce sera le Canada, la zone de disponibilité dans Canada central. Donc ici, donc j'ai euh, une zone de disponibilité, AZ ici, j'ai une autre aussi ici, c'est pas plutôt AZ, je vais juste mettre ici, c'est plutôt une zone, zone 1, zone 2, et on a notre zone 3. Donc à l'intérieur maintenant, tu as des data centers, un peu comme j'ai expliqué, des data centers qui sont séparés de manière, c'est-à-dire indépendante, c'est-à-dire que s'il y a une coupure de courant ici, ça n'impacte pas lui, donc c'est-à-dire qu'ils sont complètement séparés. Donc, même chose ici, j'ai d'ici un data center, j'ai un autre data center ici, et ici aussi, j'ai un d'ici, et ici aussi, j'ai un data center. Donc, ça par exemple, c'est mon... Quand je prends ma région, je vais effacer ça pour ne pas pour vous enlever un peu la confusion. Donc, ici, on est dans la région. Donc, c'est plutôt région que je vais mettre ici. Ce sera plus simple comme ça. Voilà, pour le dessin qui va venir. Donc, voici une région ici. Ça, c'est la région euh, Canada central, dans lequel il y a des zones de disponibilité comme ça. Je vais prendre un exemple, par exemple, je sais que c'est pas le cas, mais je vais le faire quand même. C'est pas réel parce que si je prends euh, la région, ce sera, oui, Canada East. Donc, quand on prend de Canada, on a Canada central, on a Canada East, qui est
Québec City. Donc, à l'intérieur aussi, tu as des zones. Tu as la zone 1, tu as la zone 2 et tu as la zone 3. Donc, à l'intérieur, tu as toujours des data centers ici dans lesquels tu as tes VM, tu as tes services. Donc, d'ici, donc ici aussi et ici aussi. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de. Si je reviens un peu sur mon PowerPoint, on va vous montrer un peu ce qu'on appelle. Tantôt, c'est ce que je vous expliquais. Donc, vous avez vu, on a la zone géographique, on a la région, on a l'availability zone. Dans la zone, maintenant, tu as les groupes de data center physiques séparés dans une région. Donc, ici, tu as comment on appelle le data center en question lui-même. Donc, c'est hiérarchique, ça descend, ça va d'en haut en bas. Donc, si je viens ici, c'est un peu ce que je vous expliquais tantôt. Donc, la région, tu as la région Azure, dans Canada central, tu as la zone 1, tu as ici son propre alimentation. Ils sont complètement séparés entre alimentation, mais ils sont interconnectés, ces différentes zones-là. Donc, je vais continuer et je vais vous parler un peu des régions. Donc, c'est là que je voulais en venir un peu. Donc, je vais revenir sur mon whiteboard et je vais vous montrer cela. En fait, étant donné que vous avez vu les deux zones, j'espère que vous voyez les zones. Ok, c'est bon. Étant donné que vous avez vu les deux zones qui sont là, ok, je vais juste faire monter ça un peu ici comme ça. Donc, quand tu as deux zones, il y a une distance de minimum, minimum entre les deux. Il faut que la distance soit de 500 kilomètres et plus. Donc, qui sépare les deux régions. Autre exemple de région, on peut avoir par exemple ta East US, West US. Donc, c'est des régions paires en fait. C'est des régions qui sont connectées entre eux. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ce genre de cas-là? Si par exemple Montréal, je prends Montréal qui est ici, Canada central, c'est Montréal, MTL. Si par exemple la région de Montréal complètement tombe en panne, une catastrophe naturelle vient détruire complètement cette région, Azure bascule automatiquement sur la région euh, Québec City, c'est-à-dire la région père. Donc vous voyez un peu la résilience, c'est-à-dire que c'est comme aussi une maintenance peut arriver ou bien un problème peut arriver sur avant même d'aller loin. Disons que je prends juste Canada central. Je rentre dans Canada central. Donc, comme je t'ai dit, dans la zone 1 seulement, il y a deux data centers. Donc, j'ai déployé une VM ici. J'ai répliqué cette VM ici, mon service ici. Imaginons que celle-ci tombe en panne parce que c'est complètement séparé. Donc, les ventilations, électricité, tout est séparé. Réseau, c'est pas la même chose. C'est pas disons que euh, c'est comme si tu avais deux maisons en fait. Un ici, un peut-être, je sais pas, loin un peu. Donc, et tu as fait un lien entre ces deux-là. Donc, si tu n'as plus envie d'être ici, ben, ou bien il y a un problème, ben, tu viens rester ici. Donc, c'est pareil aussi. Donc, le truc avec ça, c'est que là, on est au niveau des. Quand il y a un problème au niveau de la zone, donc il peut avoir un basculement, ça, on va en parler. Mais imaginons, par exemple, il y a une catastrophe carrément sur toute la région. Donc, le data center de Montréal tombe. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Il y a une région, il y a toujours une région paire. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est ici est synchronisé automatiquement à une région paire. Et tout ce qui est dans la région paire est synchronisé automatiquement de l'autre côté. Donc, c'est-à-dire que si un parmi les deux, c'est-à-dire que région tombe, il y a toujours un qui prend le relais. Donc, tes utilisateurs ne verront rien. Donc, tes données restent, genre, si tu es au Canada, tes données restent au Canada. Donc, c'est pour ça que c'est toujours bien avant de commencer, avant de créer une ressource,
c'est toujours bien de choisir la bonne, la bonne région. La bonne région en fonction de tes, je vais dire par exemple, de tes SLA ou de ta résilience. Est-ce que mes services doivent toujours rester actifs? Mes services doivent toujours rester actifs? Ok. Donc, je vais utiliser plusieurs zones de disponibilité. Donc, si un tombe en panne, au cas où l'autre prend le relais, je vais revenir un peu en détail. Alors, maintenant, à l'intérieur des zones de disponibilité, c'est-à-dire, par exemple, entre les DC, entre les trucs là. Parce que quand je prends, par exemple, ce DC, à l'intérieur, tu as plusieurs serveurs. C'est pas juste un serveur. Dans le data center, tu as plusieurs serveurs, tu as plusieurs zones de serveurs à l'intérieur. Ça, c'est encore autre chose qu'on va on va en reparler. Donc, c'est à peu près ça. Donc, je vais revenir un peu sur mon PowerPoint. Et donc, c'est un peu comme ce que je disais. Donc, comme vous pouvez le voir ici, chaque région agit est jumelée à une autre région dans la même région géographique, séparée d'au moins 500 km. Si une région subit une panne majeure, les services basculent automatiquement vers la région jumelée. Donc, comme vous pouvez le voir, comme exemple ici, on en a Canada central, donc c'est lié à Canada East. Donc, East US, c'est lié à West US. Nord Europe, c'est relié à West Europe. East Asia, c'est relié à South Asia. Donc, ça, c'est Asie. Donc, c'est un peu comme ça que les trucs sont répartis. Et tout ça, on appelle ça du disaster recovery. Donc, c'est comment revenir rapidement en ligne après un désastre. Donc, c'est de la résilience. Donc, ouais, bah, un peu, j'avais dit qu'on allait faire un peu de lab, mais je vous ai montré un peu, un peu le truc. On va aller le faire. Donc, je vais revenir ici dans le portail Azure et je vais vous montrer un peu. Donc, on va creuser un peu. Donc, je vais prendre ben, un peu ce que je connais. Donc, Canada central. Donc, ici, par exemple, comme j'ai dit, on a la région, donc vous pouvez voir la date à laquelle ça a été créé, les zones, combien de zones de disponibilité il y en a, donc les produits. Donc, en haut, ici, vous avez les légendes. Donc, on peut vous dire, par exemple, est-ce que ce service, c'est l'énergie solaire, c'est les panneaux solaires, ou bien c'est des mix. Vous pouvez avoir plus de détails même. Je vais prendre, par exemple, availability zone, zone disponible. Donc, tu vois un peu, bah, ça c'est juste pour faire des filtres. Et vous pouvez même, on peut même aller faire un tour dans le virtual de data center, mais je vais switcher de map un peu pour voir. Donc si je viens ici, comme vous pouvez le voir ici, donc vous voyez, donc ici on dit que c'est à ce data center par exemple, c'est qui est au US, c'est des panneaux solaires qui sont là-bas. Donc ici, tu as Canada Central ici et tu as donc tu vois un peu les zones de disponibilité sont en gros vert comme tu as Canada East ici. Donc, tu as vu, c'est bien séparé. Donc, s'il y a un désastre ici, tous tes trucs sont répliqués directement ici. S'il y a un désastre ici, tout est répliqué ici. Et lorsque, par exemple, le problème est résolu ou bien que tout revient, c'est-à-dire que ça va rebasculer vers sa région, sa zone de disponibilité d'origine. Donc ici, parfois aussi, si par exemple, disons que tu veux travailler, on te demande, ok, mais est-ce que cette zone-là, est-ce qu'elle prend en compte le disaster recovery? Oui, mais quelles sont les conformités en fonction de cette zone-là? Donc, quels sont les différents types de conformités qui sont mis en place? Donc, tu peux venir checker tout ça ici. Et voilà. Tu peux même aller faire un tour dans le data center. Je sais pas si ça va pas, ça. Donc, là, on passe dans le cloud. Je pense que ça va prendre un peu de temps avant de charger. Donc, si genre, tu es capable d'aller voir à travers, c'est-à-dire un data center. Donc, ici, on est sur un data center. Donc, tu peux voir ici. Donc, t'as tout est expliqué ici. Tu as les panneaux ici qui sont là. Tu as les éoliennes. Donc, eux, ils utilisent le mix. Et tu as le data center qui est là lui-même. Donc, tu peux rentrer à l'intérieur.
Donc c'est quand même assez cool de parcourir ce, ce, ce- c'est 3D en fait. Donc ça va charger. Je vais juste voir. Par exemple, je clique ici, explorer. Donc c'est ça. Donc je sais pas si ça va nous montrer un peu l'intérieur. Mais si je défile, donc ici, il te dit quoi ici? Donc ici, je vais juste aller là. Ok, c'est la sécurité. Donc ici, donc vous pouvez vous amuser à aller découvrir la carte, c'est-à-dire vous promener à l'intérieur et voilà un peu pour regarder un peu, pour avoir un peu une vue, c'est quoi, ben ok, quand je crée une VM ou quand je crée une ressource dans Azure, donc ça veut dire ok, ma ressource elle est quand je prends une région par exemple euh, Canada, donc ça veut dire que ma VM elle est là, mes données sont sur le territoire. Donc maintenant, ma VM que j'ai créée, elle est dans un rack quelque part à l'intérieur de quelque part de un de ces serveurs-là, à l'intérieur quelque part là. Donc c'était ça que je voulais vous montrer. Donc j'espère que vous allez vous amuser avec. Donc sur le portail Azure connecté, donc on a vu, on a exploré les régions. On a un peu, je vous ai expliqué un peu c'est quoi les régions paires. Se connecter au portail Azure, connecte-toi avec ton. Ben, ça sera la vidéo prochaine. La vidéo prochaine, euh, on va vraiment rentrer en détail sur. Je vais revenir d'abord. Donc, si vous préparez la certification AZ900, donc voilà un peu les points qu'il faut prendre en compte au niveau de. Donc, comme on avait parlé de Azure, la plateforme de cloud de Microsoft, je vous ai présenté avec plus de 200 services. Donc, on a aussi une région qui est égale à une zone géographique, plus un data center relié par des réseaux de faible latence. Donc, on a maintenant les zones de disponibilité qui sont des groupes de data centers physiques séparés dans une région. Donc, et il y a minimum 3 zones de disponibilité dans les régions qui supportent. Ce n'est pas toutes les régions qui supportent. Comme je vous ai montré tout à l'heure, le Canada, Québec City n'a pas une availability zone. Donc, il est plutôt rattaché au Canada central. Donc, c'est pour ça que nous, par exemple, moi, quand je crée mes ressources, je le crée dans le Canada central parce que je me dis que bah, si je veux avoir une zone de availability zone, bah, je préfère la créer au niveau de Canada central que de la créer au niveau de. Donc, c'est toute une question de ce que vous voulez faire avec. Donc, le SLA ici est de 99,99 de disponibilité pour les VM déployés sur plusieurs zones. C'est-à-dire que c'est le top des tops. Une zone TOM, tes VM sont déployés dans plusieurs zones. Il y a une réplication qui est faite, une synchronisation directe. Donc, une VM TOM, la zone 1 TOM, elle est répliquée directement sur la zone 2. T'as pas, ton client ne sent rien du tout. Donc, rien du tout. Donc, aussi, j'ai parlé aussi des régions paires. Donc, chaque région est jumelée à une autre à plus de 500 km minimum. Et les mises à jour sont déployées dans une région à la fois. Donc, Microsoft ne fait pas les mises à jour directement. Ça, on va rentrer en détail aussi. Je vais vous montrer. On appelle ce qu'on appelle les fault domaines et les update domaines. C'est-à-dire que tu peux avoir dans une zone de disponibilité. Donc, c'est quand je vais rentrer dans les détails pour vous dire, par exemple, je prends la zone de disponibilité. À l'intérieur de la zone de disponibilité, j'ai un rack. Dans ce rack, je peux par exemple faire mon fault domaine, mon update domaine. C'est-à-dire que je vais mettre par exemple, j'ai 3 VM. Je vais les mettre sur, je vais mettre une VM dans ce rack, dans ce serveur. Je vais mettre une autre VM dans ce rack là. Je vais mettre dans une autre. Donc, et je vais les mettre dans un. Parce que le problème, c'est quoi? Si tu fais pas ça, lorsque Microsoft va faire ses updates, par exemple, il va vouloir faire mettre à jour ta machine. Si tu ne les as pas mis dans un update domaine, tu risques d'avoir un problème. Ou bien, par exemple, si tu ne le mets pas dans un fault domaine, c'est-à-dire que on va en discuter de tout ça dans un fault domaine, c'est-à-dire que par exemple, s'il y a un échec au niveau d'un rack, c'est-à-dire d'un rack à l'intérieur du data center, d'un rack il y a un problème d'alimentation, donc il y a un problème, ce serveur s'éteint, ou bien le switch est déconnecté, tu perds la connexion.
Alors que maintenant, si tu sépares tes VM dans des faults ou des updates domaines, c'est-à-dire que comme je dis, Microsoft fait une mise à jour. Microsoft fait toujours des mises à jour une à la fois. Donc, imaginons j'ai 3 VM et je les ai séparés dans des fault domaines. J'ai pris 3 fault domaines, 3 update domaines. Donc, qu'est-ce que Microsoft va faire? Microsoft va répartir automatiquement tes 3 VM dans chaque update domaine. Si je prends par exemple 3 update domaines, il va mettre une machine dans chaque update domaine. Si je prends 2 update domaines, il peut par exemple mettre une machine dans un update domaine, 2 machines dans 2 update domaines. Donc, c'est vraiment à toi de voir comment tu vas ajuster. Ce qui fait que par exemple, lorsqu'il y a une mise à jour qui est faite sur le premier update domaine, la VM là redémarre. Pendant ce temps, tes autres VM fonctionnent. Et une fois que l'autre est allumé, Microsoft va passer ensuite au deuxième fault domaine, update domaine, qui va se mettre à jour. Pendant ce temps, ta autre VM est allumée et ton service est disponible. On va rentrer dans les détails et je vais vous expliquer un peu plus en détail tout ça. Donc, les mises à jour ici sont déployées dans une région paire, un peu comme on peut le voir ici. Donc, toujours choisir la région la plus proche de tes utilisateurs pour réduire la latence. Ça, c'est très très important. Il faut toujours choisir, c'est-à-dire que, disons que tu as des utilisateurs en Europe, donc il faut choisir une région proche de tes utilisateurs pour réduire la latence. Donc, c'est vraiment un côté architectural. Donc, tout ça, c'est énuméré dans le AZ900. Donc, ici, comme je vous ai dit, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez avoir plus de contenu. On va commencer à rentrer dans les détails parce que l'objectif ici de cette chaîne, c'est de montrer un peu la vraie chose, comment ça se passe réellement. Là, je me suis pris déjà mon nom de domaine, ndaotech.com, et on va le faire ensemble, c'est-à-dire que je vais m'inscrire, je vais créer mon compte, je vais créer dans la prochaine vidéo, ce sera ça. Je vais vous montrer un peu. Il y a une possibilité de créer un compte $200 gratuit avec dans le portail Azure et vous pouvez parcourir. Et aussi, il y a aussi un autre module il y a aussi un autre programme que je vais vous montrer que c'est ça que je vais sûrement utiliser. C'est un programme de développeur, mais il faut être inscrit, par exemple, je vais vous en parler après. Donc, c'est à peu près ça. Donc, c'est ça. Mais j'ai un peu quand même pris le temps de vous parler un peu de c'est quoi Microsoft Azure. Donc, j'espère que que vous avez compris ou que vous avez un peu une idée de comment l'infrastructure est faite. Donc, dans le cloud, oui, c'est bien et c'est organisé par région, par hiérarchie, zone, etc. Ensuite, on descend un peu jusqu'à tomber dans les data centers physiques qui sont séparés. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner. Donc, la prochaine vidéo, ce sera la création d'un compte Azure avec notre premier tenant. Donc, abonnez-vous et à bientôt.